Mes salutations fraternelles et patriotiques à Zébétékane. Aujourd'hui, je vais vous répondre par les versets bibliques. Prenez vos Bibles, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Dieu Jésus là, qui le dit ici. Ici, nous sommes dans Romains 14, 14. Attends, je mets ça en arrière-plan pour que vous le lisez bien avec moi. Alors, allons-y. Je le sais, et grâce au Seigneur Jésus, j'en suis sûr, rien n'est impur. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. 15. Si tu fais de la peine à ton frère ou à ta soeur à cause de ce que tu manges, tu ne vis plus selon l'âme. 16. Pour une question de nourriture, ne peut pas détruire un frère ou une soeur pour qui le Christ est mort. Pour qui le Christ est mort. Vous écoutez avec moi, pour qui le Christ est mort. Donc le Christ est mort pour qu'on commette l'adultère, on est d'accord? Pour partager notre nourriture d'en bas avec nos propres sœurs, de même père et de même mère. C'est grave. Si je le dis que l'adultère, c'est-à-dire les plus méchants, les plus instruits dans l'adultère, que c'est les chrétiens, je ne mens pas, c'est parce que j'ai lu ici. C'est ça, c'est pour détruire nos cultures, nos coutumes. Alors qu'il n'y a aucun passage qui permet à un traditionnaliste de faire l'amour avec sa soeur, sa propre soeur, ou la femme de son papa, la femme de son frère, son grand frère pendant qu'ils vivent. Non. Mais ici, on nous encourage à le faire pour détruire nos totems. C'est grave. Donc, j'ai d'accord la certitude que les plus adultères de ce monde, c'est les chrétiens. Et je ne mens pas. C'est votre Jésus-Christ qui l'a écrit dans le livre du vol. Je le dis, je le répète. Vous le convenez très bien avec moi aujourd'hui. On nous impose la loi au niveau de la Constitution pour que désormais, on met en pratique l'homosexualité. Est-ce que c'est nos grands-papas qui avaient soumettre cela? Non, ça n'existe en aucun cas dans notre tradition. Mais si je le dis, vous croyez que c'est moi qui mens? C'est parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Et ces passages, on ne vous lira ça que quand quelqu'un commettra l'adultère et que les fidèles sont en mesure de savoir. Donc, on prend ces versets pour les convaincre en coulisses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les plus adultères de ce monde, c'est les chrétiens, surtout les pasteurs, les devanciers, tout ça. Donc, si vous laissez vos femmes, vos sœurs aller à l'église, c'est ce qui se passe là-bas. Ils vont coucher avec eux tous, avec ces versets. C'est grave la Bible.